Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, je vous rappelle que vous êtes le responsable de communication de l'OGDH à Sénégal. Dites-nous aujourd'hui, on parle donc des débrayages au niveau des magistrats. Pour vous, est-ce que cela peut entraîner un impact négatif sur les détenus du procès du 28 septembre ou bien même le déroulement du procès 28 septembre qui doit reprendre certainement le mois d'octobre? Bon, d'abord, il faut dire de manière générale quand même que c'est inquiétant et ce débrayage des magistrats depuis un bon moment, comme vous le savez, même si nous sommes en période de vacances judiciaires où normalement les activités tournent à la ralentie au niveau des tribunaux. Et comme vous le savez, quand même, il y a les activités quand même, courantes des tribunaux. Il y a des audiences ponctuelles normalement qui sont organisées au niveau de différentes juridictions nationales parce qu'il y a des détenus. Donc, dont le jugement ne nécessite pas forcément de la présence d'avocats. Donc, pendant les vacances judiciaires, évidemment, il y a des procès. Malheureusement, comme vous le soulignez, ces procès qui sont organisés pendant cette période sont impactés aujourd'hui par cette grève de magistrats. Donc, c'est une situation très regrettable. Maintenant, sur le cas du procès spécifique du 28 septembre, pour le moment, je pense qu'il est un peu prématuré de le dire que ça pourrait l'impacter parce que le procès, vous savez, qu'il est renvoyé au 3 octobre. Donc voilà, nous attendons de voir. Mais quand même, je pense qu'il faut mettre ça dans un cadre général. C'est une grève qui paralyse un peu le fonctionnement de nos juridictions, de notre justice. Donc on n'a pas besoin de ce climat. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais cessé de le rappeler au ministre de la Justice. Il faut carrément inclure le dialogue. Et nous avons l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a ce rapport de force qui est en train de prendre le dessus entre le ministère et l'association des magistrats. Nous pensons quand même qu'il est important, il faut aujourd'hui que le gouvernement s'implique, notamment le Premier ministre, auprès du ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature, pour créer cet espace où les magistrats pourraient venir discuter avec le ministre de la Justice, parce que nous parlons d'indépendance de la justice. Vous savez aussi, et souvent il y a un penseur qui a dit quand l'État est trop fort, il nous écrase, quand il est trop faible, nous périssons. Donc l'indépendance de la justice ne voudrait pas dire avoir aussi un ministre de la Justice très fort. Donc le ministre de la Justice doit donner cette possibilité aux magistrats aussi d'œuvrer de manière indépendante et responsable. Nous comprenons, nous partageons quand même sa volonté de contribuer, d'assainir le secteur de la justice, mais cela doit se passer avec méthode et dans le respect des règles de loi, mais aussi dans la valorisation même des magistrats. Mais si on s'inscrit dans une logique de confrontation entre le ministre de la Justice et les magistrats, et pour nous, cela ne peut pas aussi contribuer à l'indépendance de notre justice, cela ne peut pas contribuer à avoir une justice en tout cas efficace. Donc, il faut carrément aujourd'hui un dialogue pour que tout ça, nous espérons quand même, comme vous le dites, il y a un risque que cela n'impacte le procès du 28 septembre qui est renvoyé au mois d'octobre. Mais déjà, il y a des procès qui sont impactés par cette grève. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait ce cadre de dialogue qui permettrait de régler cette situation avant la réouverture du procès au mois d'octobre. En tout cas, parce que beaucoup pensent que les détenus, normalement, qui devraient avoir la liberté dans les semaines précédentes qui a coïncidé à cette grève, oui, mais ça a aussi forcément une violation des droits de l'homme. Mais tout à fait. Vous savez, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, c'est un droit fondamental. Vous imaginez, tant qu'un juge, seul un juge est habilité à dire que vous êtes coupable ou pas. Donc, comme vous le savez, en Guinée, la pratique la plus courante, c'est que lorsque M. X est accusé, et il est traduit devant un tribunal, la première décision. En tout cas, la pratique régulièrement, c'est de l'amener à la maison centrale. Le plus souvent, vous allez voir, après le procès, la personne, elle n'est pas auteur de faire à lui reprocher. Vous imaginez. Donc, lorsqu'on vous prend, on vous met en détention pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans procès, et qu'on organise un procès, on dit que vous êtes non coupable. Vous voyez ce que ça fait quand même. Donc, ce n'est pas normal. C'est pourquoi tout ça, pour nous, je pense qu'il faut vraiment ce cadre de dialogue qui permettrait, parce que le jour même que la grève a commencé, il y a certainement des décisions qui étaient mises en délibéré où on devait prononcer des décisions pour des gens. Mais ces gens, à cause de la grève, ils sont renvoyés en prison. Ils attendent encore. Vous imaginez que demain, on déclare ces personnes non coupables. Et malheureusement, ces personnes, bien sûr, elles ont la possibilité d'intenter une action contre l'État. Mais ça sent déjà les difficultés de fonctionnement de notre justice. Souvent, les gens n'ont pas ce courage. Et nous les comprenons aussi parce que c'est difficile. Donc, nous pensons quand même qu'aujourd'hui, vraiment, il faut que le ministre de la Justice, nous saluons les efforts qu'il est en train de faire pour redorer le blason de notre justice, mais il doit travailler avec les magistrats, pas en tout cas contre les magistrats. Il ne doit pas y avoir un conflit ouvert entre lui et les magistrats,
ne peut pas favoriser ce climat. En tout cas, c'est l'objectif de faire de notre justice une justice indépendante et responsable. Merci beaucoup, M. Sarr. Merci, monsieur.